David Amako Monso. Tout court, David Monso. Quel est le sentiment qui vient en toi quand tu entends ce nom? Quel est le sentiment qui vient en toi quand tu entends le nom de ce grand homme de culture? Dans la section biographie aujourd'hui mercredi, dans la section biographie, nous parlerons de cet homme-là, son parcours, sa vie, quand est-ce qu'il a commencé. Alors, si tu veux tout savoir de lui, tu n'as une seule chose à faire. Reste là, écoute jusqu'à la fin, parce que ce qui va se passer à la fin, ça sera la chose à ne surtout pas rater. Des secrets, bien évidemment. Alors, Patrick Kwame, toujours là pour vous distiller tout ce qui est actualité au niveau du showbiz, tout ce qui est information au niveau du showbiz, je suis là. Tout ce qui est important, c'est d'apprendre à travers moi, c'est d'apprendre à travers les biographies que je fais. Je suis là pour toujours. Alors, on commence. Qui est David Monso? David Monso est né à Agboville. David Monso est né à Agboville un 26 juillet 1973. Vous comprenez? Donc, c'est un producteur de musique influent au niveau de l'Afrique et de au niveau de l'Afrique et de l'international. Voilà, c'est un producteur de musique influent. Voilà, donc par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? En 1990, il fait la rencontre d'une chanteuse ivoirienne qu'on adore bien, Naya Kabel. Cette rencontre-là va marquer le déclic au niveau de sa carrière en quelque sorte, parce que c'est de là que tout part. C'est de là que tout part. Donc en 1990, il fait la rencontre de cette belle dame-là. Donc cette dame-là va l'aider à poursuivre ses études à Paris. Donc par son biais, il va intégrer le collège Gabriel. Donc ensuite, intégrer une école de marketing à Paris. Pendant qu'il bossait dans l'école de marketing, pendant qu'il apprenait dans l'école de marketing à Paris, il intègre bien évidemment une société de production pour un stage, une société de cinématographie dirigée ensuite par un certain Pascal Liebeux. Voilà, donc cette société est dirigée par un certain Pascal Liebeux. Donc il fait déjà ses premiers pas dans une maison de production, dans le monde du showbiz en quelque sorte. Donc on va voir un peu comment est-ce que David Monso commence au niveau de la musique. Donc dans la musique, on commence. Donc, en 1990, bien évidemment, en 1994, il produit l'album Espoir d'un certain Gadi Sely, un ancien footballeur devenu musicien par la suite. Donc, cet album-là va connaître un énorme succès au niveau national et au niveau de l'Afrique. Donc, il suit en même temps. Vous vous rappelez, Naya Kabel, il suit en même temps sa carrière et va produire son album intitulé Visa, qui va connaître également un énorme succès. Donc cet album qui va remporter bien évidemment l'Africa Music Award. Voilà, à croire que tout ce qui touche au niveau de la musique, ça fait boum quoi, ça fait bim. Ce sont des gens de personnes qu'il faut décorer. Franchement, ce sont des gens de personnes qu'il faut faire asseoir et les écouter parler. Et je pense que on va y arriver. Ce sont les gens, des personnes qu'on va réunir autour d'une table et qui vont nous donner des explications, des petits secrets. Alors, on continue. Alors, carrière avec Sonodisc. Parce qu'il faut reconnaître qu'après tout, dès les années 1994, après avoir produit l'album Espoir de notre légende Gadi Sely, après s'être occupé de la carrière de Naya Kabel, cette dame-là qui l'avait aidé à aller sur Paris. Donc il rentre à Sonodisc. Sonodisc, c'est une maison de production basée à Paris. Donc c'est dans cette maison de production là qu'il va connaître, sous la bannière de cette maison là, qu'il va connaître des artistes comme Fally, des artistes comme Koffi Olomide, des artistes comme DJ Arafat. Voilà, donc vous voyez, ça parle de quelque chose. C'est un parcours qu'il faut respecter. Par la suite, en 1999, pendant qu'il est directeur artistique au niveau de Sonodisc, il va produire l'album qui a marqué une génération, l'album qui est intemporel, l'album qui est resté dans les mémoires des mélomanes. Il s'agit de l'album, c'est un titre, on va dire le titre de l'album, on va dire ça comme ça, premier gaou du groupe légendaire au niveau du Zouglou, ou au niveau de la musique ivoirienne, Magic System. Donc c'est un album qui va se vendre à plus de 10 millions d'exemplaires au niveau de l'Afrique, et puis l'album obtiendra par la suite un 10 d'or en France. Voilà. Donc au niveau de la fondation, qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de David Monso? David Monso va créer en 2002 Obo Production. Obo Production qui est une maison de production. Voilà, il décide à la fin
de créer sa maison de production. Donc c'est dans ce cadre-là qu'en 2002, il lance sa maison de production nommée Oburo Production. Donc sous cette bannière-là, il produit des artistes comme Koffi Olomide, les albums des artistes comme Koffi Olomide, Arafat et Fally. Donc c'est par lui que des artistes font boom. Des artistes qu'on connaît aujourd'hui font boom sous son influence. Il ne s'arrête pas là. Étant un homme ambitieux, étant un homme qui veut conquérir, qui veut changer l'industrie au niveau africain, l'industrie musicale au niveau africain. Donc en 2013, il crée la chaîne B-Black Africa, une chaîne musicale dédiée aux Noirs, typiquement. À croire que c'est un vrai combattant, c'est un vrai patriote qui tenait vraiment à changer les choses. Donc en 2013, il crée B-Black Africa. B-Black Africa, c'est une chaîne musicale, on connaît tous B-Black Africa. Moi, je connais B-Black Africa. Donc, il crée B-Black Africa, qui est une chaîne musicale pour les Noirs. Donc, depuis mars 2024, cette chaîne est renommée Oburo TV. Voilà, Oburo TV. Donc, au niveau personnel, David Monceau est marié à